Le 26 août 2023, les Gabonais sont appelés à se rendre aux urnes pour élire le prochain président de la République pour un quinquennat. Ali Bongo Ondimba, le président de la République en exercice et candidat à sa propre succession, lui également brigue un troisième mandat en République gabonaise. Au cours de nos prochaines semaines, la rédaction de Gabon 24 vous propose justement cette émission, 52 minutes pour convaincre. Durant ces émissions, vous verrez de nombreuses personnalités gabonaises qui, elles, sont candidates à cette élection présidentielle, avec qui nous aborderons des questions liées à leur projet de société, leur ambition pour le développement du Gabon. Premier exercice de ce premier numéro, nous avons un invité, Gervais Oniane, qui lui a également occupé des hautes fonctions en République gabonaise. Et pour aborder justement son projet de société, Dimitri Abourneur de la rédaction de Gabon 24 m'accompagne. Gervais Oniane, bienvenue à vous et bienvenue à vous téléspectateurs qui nous suivez. On parle de votre candidature. L'on se souvient que c'est à OIM que vous avez fait le choix de l'annoncer. Je vous remercie. Et tout l'honneur est pour moi et pour l'Union pour la République d'être aujourd'hui invité sur Gabon 24. Déjà, je voudrais profiter pour me présenter. Je suis Gervais Oniane. Je suis né le 19 juin 1967 à OIM. J'ai 56 ans, je suis marié, père de famille. J'ai 9 enfants, comme les 9 provinces du Gabon. Je suis un Gabonais qui a fait sa formation aussi bien ici au Gabon qu'à l'étranger. Mes études ont commencé au primaire à l'école publique de la Pairie, dans le quartier Vénévoire, non loin du marché Montmouet, où ma mère vendait toute sa vie pour m'élever. Après ces études primaires à l'école publique de la Pairie, j'ai été au lycée national Léomba. Au lycée national Léomba, suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai participé à un concours mondial des bourses d'excellence qui réunissait les bacheliers de la francophonie et du Commonwealth. Gervais Oniane, candidat au compte du Gabon, je suis sorti premier de ce concours mondial qui m'a valu d'être formé à l'université, premier, deuxième, troisième cycle jusqu'au niveau doctoral en sciences politiques et en stratégie militaire. À 26 ans, j'ai été jeune professeur d'université, prof de sciences politiques et prof de stratégie militaire. C'est en cette qualité-là que feu Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, de passage au Canada, m'a demandé de rentrer au Gabon pour mettre ce savoir au service de mon pays. J'ai accepté de le faire et en 1999, après sa réélection de 1998, dans le cadre de la formation du gouvernement, il a désigné son fils Ali Bongo Ondimba comme ministre de la Défense nationale et il m'a mis à la droite de son fils en tant qu'expert civil des questions militaires. Et j'ai été nommé conseiller politique, conseiller stratégique, conseiller en communication et porte-parole du ministère de la Défense nationale. À l'issue de mon passage au ministère de la Défense nationale, j'ai reçu plusieurs distinctions honorifiques. J'ai reçu la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises, la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale et la médaille d'honneur de la garde républicaine, notamment pour avoir participé à un certain nombre d'œuvres qui aujourd'hui marquent notre pays. J'ai ainsi été à la création du Prytanée militaire de Libreville, à la création du génie militaire du Gabon et ainsi qu'au projet de construction de l'hôpital militaire du PK9. Quand j'ai quitté le ministère de la Défense nationale, j'ai été, pour un mandat électif, j'ai été élu à la mairie du 3e arrondissement de Libreville. Par la suite, j'ai été conseiller du maire de Libreville, chargé de la coopération internationale et de l'embellissement de la ville. C'est à ce titre-là que j'ai conçu des monuments qui ont été réalisés par une société coréenne qui orne aujourd'hui la ville de Libreville. Quand vous voyez par exemple le rond-point du commissariat central au centre-ville de Libreville, c'est l'œuvre de Gervais Oniane. Quand vous allez au 6e arrondissement, au rond-point de Nzengayon, le monument de l'éléphant et de ses enfants, c'est l'œuvre de Gervais Oniane. Et mieux encore pour que cela, quand tous les nouveaux mariés vont à l'esplanade devant la fondation Jeanne Bory, le monument de la Fondation Jeanne Bory, eh bien, c'est aussi l'œuvre de Gervais Oniane. Donc, autant d'œuvres qui font que par la suite, aujourd'hui, président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle, je voudrais poursuivre ce travail au service du Gabon. Voilà, messieurs, mesdames, chers compatriotes, qui est Gervais Oniane. Et le choix d'OIM, j'y reviens, justement, vous disiez lors de cette confirmation, de déclaration de candidature, qu'il s'agit pour vous d'accomplir la mission des trois frères. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, et que de permettre à Abourneur, Dimitri, de pouvoir évoquer des questions politiques avec vous, qu'est-ce que cela signifie, la mission des trois frères?
Bon, je reconnais par cela quelque chose qui est un fait historique. C'est qu'au moment où le président Omar Bongo est venu me chercher au Canada pour me mettre au service du Gabon, ce jour-là, à l'hôtel Queen Elizabeth II de Montréal, il m'a dit, mon fils, je veux que tu rentres au Gabon. Voici tes deux grands frères, Ali Bongo et André Mbaobam. Tu te joindras à eux et tous les trois, je vous formerai moi-même parce que la politique est une affaire de génération. Lorsque ma génération à moi en aura terminé, il faut que dans votre génération, vous puissiez être capables tous les trois de poursuivre le travail. C'est pourquoi tout au long de mon passage au ministère de la Défense nationale, nous étions trois frères inséparables, Ali Bongo, André Mbaobam et Gervais Onyan. Malheureusement, est arrivé 2009 qui nous a séparés. Ali Bongo, candidat, face à lui, André Mbaobam, et ne pouvant, moi, Gervais Onyan, soutenir l'un contre l'autre, j'ai fait le choix de soutenir un autre compatriote qui avait toute mon admiration, c'est-à-dire Pierre Mamboundou. Voilà ce qui s'est passé en 2009, de manière à ce que, pour avoir soutenu Pierre Mamboundou, j'en ai payé politiquement le prix, c'est-à-dire que les 14 ans de règne d'Ali Bongo, je fais partie de ces Gabonais-là qui ont été mis de côté, mais je n'en veux à personne. Dimitri Abordeur. Oui, Monsieur le Président, vous êtes diplômé des questions de défense et le parti politique que vous avez mis en place avec plusieurs acteurs, notamment des dignitaires, des anciens dignitaires de la défense nationale au Gabon, vous avez fait le choix de vous positionner au centre. Pourquoi le centre? Alors qu'on sait que parfois, généralement, les partis politiques qui axent leur idéologie sur les questions de sécurité sont positionnés à droite. Vous vous êtes positionné au centre. Pourquoi? Je vous remercie. C'est parce que dans la configuration classique, qui veut qu'il y ait une majorité et une opposition, la réalité est que l'opposition à laquelle moi j'ai appartenu en 2009, derrière Pierre Mamboundou, ce n'est plus l'opposition d'aujourd'hui. D'accord. En 2009, Pierre Mamboundou, André Mbaobam et moi, nous nous sommes engagés pour l'alternance au Gabon. Mamboundou n'est plus malheureusement de ce monde. André Mbaobam non plus. Mais qui a remplacé l'opposition en termes de leader, en termes de leadership? Les mêmes anciens pédégistes qui avaient tiré sur Mbaobam et sur Pierre Mamboundou en ma présence en 2009. Ce sont des faits historiques. En 2009, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup plus qu'en 2016. Et je voudrais vous dire qu'en 2009, quand le processus électoral a été conclu et que M. Ali Bongo Ondimba a été porté à la tête du Gabon, on a voulu faire porter le chapeau des morts de 2009 à André Mbaobam et à Pierre Mamboundou. Personnellement, j'ai subi des pressions pour que, vous savez que certains avaient été approchés, ce n'est un secret pour personne. Il y a un communicateur proche d'André Mbaobam qui avait déclaré que dans l'avion d'André Mbaobam qui allait à Port-Gentil, il y avait des armes. Et à l'issue, il a été question de venir me voir, moi, Gervais Onyan, pour que moi, je vienne confirmer que dans l'avion de Mbaobam, il y avait des armes et que ce sont ces armes-là qu'aurait utilisé Pierre Mamboundou pour que ses partisans mettent Port-Gentil en feu. J'ai refusé de le faire parce qu'il était question de les arrêter eux. Eux, ils allaient en prison et Gervais Onyan entrait au gouvernement de 2009. Moi, j'ai refusé cela parce que même en politique, il y en a qui craignent Dieu. Et j'ai préféré ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire, puisque moi, je voulais garder mon honneur et mon intégrité, eh bien, on m'a clairement fait savoir que si je suis quelqu'un qui mise sa vie sur l'honneur et l'intégrité, eh bien, ton honneur et ton intégrité, tu iras le défendre à la maison. Et j'ai préféré d'être mis au placard. Les faits sont têtus, Monsieur le Président. On sait que vous évoquez là des questions vécues par vous-même, encore que reste à vous de pouvoir apporter des éléments de preuve là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la position de votre formation politique aujourd'hui. Certains ont parlé de tétravalence, par exemple. Voilà. On sait naturellement que soit on est à gauche, soit on est à droite. Voilà. En ce qui vous concerne, qu'est-ce qu'est véritablement la position de votre formation politique au centre pour gouverner avec celui qui sera élu, ou alors pour mettre un peu de pression du côté de l'opposition et espérer justement avoir une nomination ou un poste nominatif, c'est selon? Non, s'il s'était agi de vouloir un poste, je l'aurais eu en 2009, puisque j'avais la possibilité d'être au gouvernement. Là, nous sommes en 2023. Voilà, à condition de faire cette besogne que j'ai refusée. Comprenez? Alors, le positionnement, il est aussi dû à cela.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à gauche le PDG et vous avez à droite le PDG bis. Ce n'est pas parce qu'ils ont changé de camp et portent aujourd'hui des t-shirts mentionnés opposition que pour moi, ces gens-là sont crédibles. Comprenez? Je n'ai rien contre l'opposition en réalité. Je suis contre le fait que les mêmes tortionnaires du peuple aient juste changé de camp pour dire que le changement, c'est eux. Ça, je suis contre cela. Je préfère être parfaitement clair. C'est pourquoi je n'ai pas positionné mon parti dans l'opposition. Je ne suis pas de la majorité présidentielle, comme vous le savez, parce que la majorité présidentielle a son candidat naturel. Au moment de la création de mon parti, j'ai annoncé le 18 septembre 2021 que ce parti avait un objectif bien clair, la prise du pouvoir ou le partage du pouvoir, et qu'il était déjà acté que je serais candidat à l'élection présidentielle et que des cadres de mon parti seraient candidats aux autres élections. Donc, je ne pouvais par conséquent pas appartenir à la majorité présidentielle qui aurait son candidat naturel qui est Ali Bongo. En face, c'est l'opposition d'aujourd'hui, c'est les anciens pédégistes. Donc, pour moi, je ne veux pas être associé à eux. Même si dans l'opposition, il y a des cadres que je respecte. Je respecte beaucoup de leaders de l'opposition. Mais la réalité au Gabon est que la politique est devenue une affaire d'argent. Dans l'opposition, il y a des vrais opposants, mais ils n'ont pas d'argent. Les opposants qui ont de l'argent sont devenus les leaders de l'opposition après avoir été tortionnaires du peuple. Je ne veux pas m'associer à eux. D'où le fait que moi, j'ai mis mon parti au centre. Parce que nous avons des stratégies différentes. La plupart des leaders de l'opposition ont pour stratégie d'insulter le président. Vraiment dans des termes irrévérencieux et irrespectueux. Or, moi, mon parti a une charte de valeurs. Première valeur cardinale pour fonctionner avec Gervais Oniane, la crainte de Dieu. Deuxième valeur cardinale, l'amour du Gabon. Troisième valeur, le respect des institutions. Donc moi, je suis un leader politique qui met le respect des institutions comme valeur cardinale. Moi, je me suis mis au centre pour dire je ne suis pas avec le PDG, dont le bilan pour moi est catastrophique. Je ne suis pas non plus avec cette opposition si elle est dirigée par les mêmes anciens PDG qui ont mis le pays par terre. Il y a d'autres Gabonais, il y a d'autres Gabonais qui ne sont au fond ni à gauche ni à droite, d'où le fort taux d'abstention qu'on observe. Il y a des Gabonais qui veulent penser Gabon d'abord. Ces Gabonais-là sont majoritairement dans la société civile, dans les confessions religieuses et ailleurs. Donc, eux aussi, ils ont besoin d'un parti fédérateur. Monsieur le Président, soyons pratiques. Et ce parti, c'est l'Union pour la République que nous avons mis en place. Soyons pratiques, je vous prie. Vous dites ne pas vouloir vous associer, soit à la majorité ou à l'opposition. Mais on sait que même si au soir du 26 août prochain, c'était ces opposants-là que vous qualifiez d'être des opposants de carrière et de carrière qui et de arrivaient à obtenir le pouvoir. Finalement, avec qui allez-vous travailler du point de vue politique pour votre parti? Justement, une question allant dans le même sens, Monsieur le Président. On sait que vous avez quand même signé une convention avec 5 partis politiques. Avez-vous tenté de prendre contact avec le CLR, qui est un parti politique qui se revendique depuis longtemps d'être un parti du centre, même s'il était jusqu'à un passé récent au sein de la majorité? Avez-vous tenté de travailler avec le CLR finalement? Alors, il y a un principe qui est très simple. Déjà, vous savez que je suis un enfant de l'Église et j'estime qu'un vrai leader ne crée pas la séparation. Un vrai leader unit tout le monde. C'est pour ça qu'au fond, que stratégiquement, je me suis mis au centre. Parce que quand l'élection sera terminée, il faut bien quelqu'un capable de rassembler tout le monde, capable de prendre aussi bien à gauche qu'à droite pour se dire c'est dans l'intérêt du Gabon, mettons-nous ensemble. Nous sommes en compétition, mais entre frères gabonais. Mon positionnement est un positionnement politique, stratégique et idéologique. Au fond, je n'ai rien contre personne. Je plante simplement le décor. Tous ceux qui sont candidats, qu'ils soient au compte de la majorité ou de l'opposition, ce sont mes frères gabonais. Ali Bongo, c'est mon frère et je ne le renierai jamais. Les autres qui sont en face sont aussi mes frères. Maintenant, celui qui sera choisi par les Gabonais se devra de fédérer tous les Gabonais. Et moi, je ne verrai aucun inconvénient à travailler avec celui-là. Moi, je me bats dans cette élection, je vous le dis clairement, soit pour être premier, soit pour être deuxième. Un président en exercice n'organise pas une élection pour la perdre. S'il parvient à rester président, moi, Gervais Oniane, avec tous les partis qui sont autour de moi, je ferai tout pour être deuxième à cette élection présidentielle. Mais on venait de le dire, on n'organise pas une élection pour la perdre. Pourquoi ne pas simplement rejoindre la majorité et soutenir le candidat de cette majorité? Négatif.
Parce que cette majorité a un bilan négatif. Et je ne veux pas être associé à ce bilan-là. Je vous dis bien qu'Ali Bongo et moi, on a commencé à travailler ensemble au ministère de la Défense nationale. Il a brillé à la Défense nationale. Et je suis fier de dire que son bilan à la Défense a été exceptionnel. J'y ai participé. Le Prytanée militaire, c'est certes mon idée, mais c'est lui qui m'a permis de mettre ça en application. La relance du projet de construction de l'hôpital militaire, c'est moi qui ai initié cela, mais il a validé. Son père, président Omar Bongo, a mis les moyens, on l'a réalisé. Nous avons réalisé le génie militaire, nous avons fait des plans de construction des casernes, nous avons rééquipé toutes nos forces de défense et de sécurité à l'époque. On a relancé la capacité opérationnelle de l'armée. On parlait à ce moment-là de l'armée en or et on en était tous très fiers. Donc moi, je suis fier de ce bilan-là d'Ali Bongo à la Défense nationale. Mais son bilan à la présidence de la République, moi, je n'étais pas là. Et il est négatif. Je pense que les jeunes qui ont fait l'étude, Mouissi, mon cadet et mon fils Harold de l'ECA, mais ça veut tout dire. 105 promesses, à peine 13 réalisations. Donc moi, je ne veux pas être associé à ça. Ceux qui ont bénéficié des 14 ans de pouvoir d'Ali Bongo n'ont qu'à venir le défendre. Et je verrai bien par où ils vont passer. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Mais qu'est-ce que l'on met dans votre projet de société aujourd'hui? Alors maintenant, dans mon projet de société, c'est ce qui m'intéresse le plus et je vous en remercie. Aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, pour ce projet de société, nous avons conçu à l'Union pour la République un projet de société pour les Gabonais. D'accord. Et quand je dis nous, vous me permettrez d'abord de bien spécifier effectivement que je suis candidat en tant que président de l'Union pour la République, mais il y a avec moi aussi d'autres partis, parmi lesquels l'Énergie du Peuple Indépendant, EPI, du président Tsangou. Nous avons avec moi le RDI du président Théodore Mayaza et d'autres partis politiques qui soutiennent ma candidature à l'élection présidentielle. Maintenant, dans mon propre parti, l'Union pour la République, il y a des hauts cadres qui sont avec moi. Je voudrais par exemple vous dire que pour ce projet de société dont nous allons parler, j'ai pour premier vice-président à l'Union pour la République, Maître Charles-Henri Jay, avocat à la Cour, qui est, à notre point de vue, l'avocat le plus brillant de notre génération. Deuxième vice-président, Amiral Marc Sosa Simawango. Il a été chef d'état-major de la Marine nationale. Troisième vice-président, Général Joachim Oyonobam. Il a été commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale du Gabon. Le quatrième vice-président, l'ancien ministre Joël Pono Opapé, ancien maire également à Port-Gentil. Ouais. Le cinquième vice-président, c'est M. Ismaël Ikapi, qui est un des grands patrons de la communauté musulmane, des Gabonais musulmans. Il y a d'autres comme cela. Et avec tout ce groupe-là, nous avons mis en place un projet de société. Le projet de société que défend Gervais Onyan prône d'abord le plein emploi au Gabon. Le principal problème que nous voulons vaincre au Gabon, c'est le chômage, surtout le chômage des jeunes. Et pour le vaincre, nous avons proposé 3 choses. La première chose qui est proposée par Gervais Onyan dans son projet de société, c'est de voter une loi sur des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Parmi ces emplois-là, moi, président, chauffeur de taxi sera exercé uniquement par les Gabonais. Moi, président, pompiste dans les stations-service sera réservé uniquement aux Gabonais. Ce n'est que quelques exemples. Première chose, donc une loi sur des métiers réservés uniquement aux Gabonais. Deuxième chose, je ferai obligation à toutes les entreprises exerçant en République gabonaise d'avoir des quotas obligatoires de travailleurs gabonais. 50% de travailleurs gabonais minimum pour les petites entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum pour les moyennes entreprises et 80% de travailleurs gabonais minimum pour les grandes entreprises. Donc voici les 2 grandes lois que je ferai d'abord voter. La loi sur les emplois réservés uniquement aux Gabonais, la loi sur les quotas de travailleurs gabonais et enfin la 3e chose que nous proposons pour vaincre le chômage au Gabon de façon structurelle, c'est la création de Libreville 2. Doter le Gabon, notre pays, d'une nouvelle capitale administrative. Libreville actuelle n'est plus au niveau des autres grandes capitales du monde. Libreville fut une des plus belles villes d'Afrique à l'époque, mais aujourd'hui, faites le tour de Libreville, il n'y a même plus de route, tout est défoncé, il n'y a plus rien. Le centre-ville est en décrépitude, il n'y a plus rien. Libreville nous fait honte aujourd'hui quand nous on reçoit nos amis qui viennent de Malabo, d'Abidjan, de Kigali ou d'ailleurs. Donc le Gabon, pour redevenir ce grand pays, a besoin d'une vraie capitale administrative digne de ce Gabon. Nous, on a proposé quelque chose de bien clair et précis. Le Grand Libreville va du bord de mer jusqu'à Ntoum. Moi, président, Gervais Onyan. On prend de Ntoum jusqu'à Kango, on inclut Donguila et Kokobich.
Et dans ce vaste périmètre, nous bâtirons Libreville 2 en tant que nouvelle capitale administrative du Gabon. Et sachez que quand un pays construit une nouvelle capitale administrative, ça veut dire un nouvel aéroport international, une nouvelle université nationale, des lycées, des collèges, des hôpitaux, toutes sortes d'infrastructures qu'il faut dans une ville. Ça veut dire que quand on fera cela, comme d'autres l'ont fait avant nous, pendant au moins 10 ans, le mot chômage aura disparu du Gabon. Voici un de nos grands objectifs dans ce parti à travers ma candidature. Monsieur le Président, on sait tous que la dette du Gabon est déjà au rouge pratiquement. Comment comptez-vous financer ce projet? Alors, ce projet de la construction de Libreville 2 se fera de la manière suivante. Quand vous prenez le périmètre que j'ai défini, de Ntoum jusqu'à Kango, en incluant Dongila et Coco Beach, dans ce grand périmètre-là, vous avez un grand bassin forestier. Rien qu'avec le bassin forestier de cette zone, nous pouvons déjà financer le démarrage de nos travaux. Ce à quoi on ajoute une deuxième chose. Le budget moyen de l'État gabonais est de 3 000 milliards par an. Moi, président, je veux être clair là-dessus. Cette ville doit être livrée en 5 ans. D'autres l'ont fait avant nous. Nous aussi, on pourra le faire. Ça veut dire que en 5 ans, en Guinée équatoriale, Obiangema, en un mandat, a livré Malabo 2, Sipopo. Et dans un autre mandat, il vient de livrer Oyala. C'est 2 villes qui ont été livrées en 2 mandats. Monsieur le Président, donc, ce n'est qu'un exemple. Kagame l'a fait au Rwanda, ça a été fait également au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, pour en revenir au financement, donc, nous avons le bassin forestier de ce périmètre-là. 1. Deuxième chose, le budget de l'État. Ce budget actuel, qui est en moyenne de 3 000 milliards par an, moi, président, pendant 5 ans, on prendra 1 000 milliards par an affectés à la construction de Libreville 2. L'autre tranche de 1 000 milliards concernera les routes dans tout le Gabon, ainsi que la relance de la compagnie nationale Air Gabon. La troisième tranche de 1 000 milliards va couvrir tous les projets sociaux, en incluant les bourses des étudiants, les pensions des retraités et autres. Enfin, pour ce qui concerne la dette, les ressources supplémentaires viendront de l'exploitation d'une matière nouvelle qui est très, très rare au monde, mais dont le Gabon a la propriété parmi les rares pays. C'est le nobium. Nous avons un peu de nobium dans le Moyen-Ogooué et dans le périmètre que je vous ai défini pour Libreville 2, il y a beaucoup de nobium. Donc, l'exploitation du nobium nous permettra non seulement de contribuer à construire Libreville 2 et de faire les routes dans les 9 provinces, mais aussi de participer au remboursement de la dette du Gabon. Monsieur le Président, sur le plan social, il y a quand même un secteur qui est criard aujourd'hui, c'est l'éducation. Comment comptez-vous améliorer le système éducatif gabonais? Le système éducatif gabonais, nous comptons l'améliorer dans notre projet de société par 2 choses essentielles. La première chose, comme je vous l'ai dit, j'ai été à la création du Prytanée militaire de Libreville, qui fait aujourd'hui la fierté du Gabon. Vous voyez dernièrement, le 14 juillet, le grand défilé du 14 juillet en France, le Gabon était représenté par le Prytanée militaire de Libreville. Donc le Prytanée militaire de Libreville a représenté le Gabon et toute l'Afrique. C'est un symbole d'excellence. Ce symbole d'excellence-là, je voudrais le généraliser au niveau du Gabon. C'est-à-dire, moi, président, dans chaque capitale provinciale du Gabon, j'ouvrirai un Prytanée militaire dont la scolarité ira de 6e jusqu'en 3e, de manière à ce qu'après l'obtention de leur BEPC, les élèves des Prytanées militaires de l'intérieur du pays rejoindront ceux du Prytanée militaire national de Libreville. Et ensemble, ils vont cheminer jusqu'au bac. Et après le bac, comme c'est déjà le cas, plusieurs seront formés comme pilotes, médecins ou ingénieurs. Donc, les Prytanée militaires, je vais les mettre un peu partout, première chose. Deuxième chose, pour la réforme du système éducatif gabonais, nous allons mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement général ne sert plus à grand-chose. Donc, quand on va construire Libreville 2, nous aurons besoin d'avoir des lycées techniques opérationnels. Nous aurons besoin de tout ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Ce sera notre nouvelle priorité. Et je voudrais même aller plus loin en disant, mon modèle à moi, c'est le modèle canadien. Au Canada, l'enseignement général finit en 3e. Il finit en 3e. Et maintenant, de seconde en terminale, c'est l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans le secteur de la santé, au Canada, après le BEPC, si la santé vous intéresse, on forme les infirmiers de seconde en terminale. Et maintenant, après le bac, on forme maintenant les médecins, les docteurs.
Voilà des choses que moi, je voudrais qu'on puisse faire au Gabon. Monsieur le Président, avant bien sûr de passer à la deuxième partie de cette émission, je m'interroge, et nous allons y aller au pas de course, Libreville 2, de nouvelles routes, les infrastructures en matière d'éducation, la santé, les prétanés militaires. En 5 ans, croyez-vous véritablement que c'est possible, avec les réalités africaines actuelles, les réalités gabonaises? Alors, le Gabon est beaucoup plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Au Gabon ne se pose aucun problème de moyens. D'autres ont pu faire des villes en 5 ans. Pensez qu'ils étaient plus riches que nous? C'est un problème de qualité des ressources humaines, qualité de probité, de volonté politique. Moi, personnellement, je peux vous le dire, même si la Constitution actuelle a rendu illimité le nombre de mandats, Gervais Oniane, je me connais. Je suis un travailleur très acharné. Donc moi, au bout de 2 mandats de 5 ans, je crois que j'aurai fait ma part. Et mon objectif, c'est que ce qui ne pourra pas être fait en 5 ans le sera complété au cours du 2e mandat et ensuite j'aurai mérité de me retirer. Merci à vous, Monsieur le Président. Nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu avec les téléspectateurs d'ailleurs pour passer à la deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24, avec notre invité qui n'est autre que Gervais Oniane, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain en République gabonaise. C'est d'ailleurs la première personnalité dans ce pays qui a accepté notre invitation, puisque d'autres candidats vont pouvoir être reçus ici et avec ces derniers, nous discuterons de leurs projets de société. Gervais Oniane, Monsieur le Président, on parle beaucoup de Libreville 2, on parle des infrastructures, d'accord, oui, il y a le plan sécuritaire que nous allons aborder avec vous, mais pour revenir un tout petit peu sur les premiers éléments que nous avons évoqués, je m'interroge toujours. Comment est-ce possible? Oui, vous avez pris l'exemple de certains États dans la sous-région Afrique centrale, par exemple, mais qu'avons-nous véritablement au Gabon pour arriver justement à la réalisation de tous ces projets? Alors, au Gabon, nous avons du bois, nous avons de l'or, de l'uranium, du manganèse et ainsi de suite. Les ressources ne nous manquent pas. Là-dessus, je voudrais vous dire qu'on peut tout faire au Gabon. C'est une question de volonté politique. Moi, je vous dis clairement les choses que je suis capable de faire. Vous savez, quand moi je décide, ceux qui me connaissent, de mettre en place un projet, j'y ai mûrement réfléchi. Et c'est parce que je sais que c'est possible que j'insiste là-dessus. Pour vous dire, Libreville 2 devra se faire. Et nous ferons de Kango le nouveau point de rencontre du nord et du sud du Gabon. À Kango, nous voulons mettre un échangeur pluridirectionnel qui permettra, par exemple, d'aller de Kango vers le sud du Gabon, en passant par Bifoun et Lambaréné, et d'aller de Kango vers le nord du Gabon, en passant par Kango, Meduneu, Sam, Bissok jusqu'à Oyem. Et je précise que ce tracé-là, à partir de Kango, le chemin de fer, il passe par Kango, à la gare d'Oyane, et va jusqu'au sud du Gabon. Moi, président, on prend de la gare d'Oyane et on fait l'extension du chemin de fer vers le nord du Gabon aussi. C'est-à-dire le même tracé de route qui passera par Meduneu, Sam, Bissok jusqu'à Oyem. La ligne de chemin de fer suivra jusqu'à la gare d'Oyem que l'on mettra là-bas. Donc, ce sont des choses qui peuvent être faites. La fierté d'un pays, c'est aussi sa capitale économique. La situation actuelle de Port-Gentil. Port-Gentil était un crève-cœur. Nous, quand on était jeunes, Port-Gentil faisait rêver tous les Gabonais. Mais aller aujourd'hui à Port-Gentil, tout est délabré et le chômage est terrible. Moi, président, on va restaurer Port-Gentil. On va complètement restaurer Port-Gentil pour l'image du Gabon. Ce sont des choses qu'on peut faire. Moi, je vous le dis, par exemple, la compagnie nationale Air Gabon, c'était aussi un grand symbole de fierté pour le Gabon. Nous devons restaurer Air Gabon parce que c'est important. Pendant qu'on refera les routes, il faudrait également à ce moment-là relancer Air Gabon. Pour faire nos routes à l'intérieur du pays, nous avons prévu 2 choses. Le génie militaire et les subdivisions des TP. On doit les rééquiper de façon à ce que génie militaire et travaux publics ensemble puissent s'occuper de refaire toutes nos routes départementales partout à travers le Gabon. C'est des choses concrètes que nous pouvons faire dans notre pays.
Monsieur le Président, je vous suis et j'ai du mal à vous suivre de façon très claire. Oui. Vous promettez de nouveaux emplois Oui. sans pour autant résoudre la question existante. Laquelle? Du chômage actuel, par exemple. C'est pourquoi je vous dis, quand on lance Libreville 2, Ces chômeurs-là ont déjà des permis de conduire, Monsieur le Président. Libreville Je vous 2, le rappelle. Libreville 2 est capable de vous créer 100 000 emplois au Gabon. Ce n'est pas juste un coq. Un coq, c'est petit. D'accord. On voit le pouvoir en place qui est fier d'un coq, mais un coq, c'est petit. Quand nous on parle de Libreville 2, toute une nouvelle capitale qui va de Ntoum jusqu'à Kango, en incluant Dongila et Kokobiche, mais vous n'imaginez pas le nombre de chantiers à mettre là-dedans. Ça veut dire par exemple quoi? Qu'en Ntoum, on peut mettre une sorte de Disneyland pour nos enfants, il faut le construire. Ça veut dire qu'à Kokobiche, on peut en faire un grand centre touristique pour le Gabon, une cité balnéaire. Ça veut dire qu'à Dongila, nous avons prévu mettre, parce que moi je suis un enfant de l'église, on a prévu construire toute une basilique pour que le Gabon, après la basilique de Yamoussoukro et de Mongomo, le Gabon est la 3e plus grande basilique d'Afrique. Ça, on le mettra du côté de Dongila. Et maintenant, du côté de Kango, comme je vous ai dit, on en fait le centre qui va permettre que le nord et le sud se rencontrent. Quand on met le nord et le sud à Kango, ça veut dire que quand on a bien refait les routes, la production agricole qui vient du sud et qui vient également du nord du Gabon, à Kango, on a pu mettre un grand marché national, 10 fois plus grand que le marché Mamboué. Vous voyez, et puis, je voudrais aussi dire une chose, c'est que toujours pour les jeunes, pour les Gabonais, pour le problème d'emploi, mais je vous ai bien dit que nous allons mettre une loi qui va imposer des quotas à toutes les entreprises qui sont au Gabon. Ces entreprises auront l'obligation d'avoir 50 à 80% de travailleurs gabonais. Ça veut dire que beaucoup de ces entreprises seront obligées d'aller jusque dans les universités pour recruter des jeunes Gabonais. Ça veut dire que moi, président, des situations comme Faubert Gabon n'existeront plus. Aller à Faubert Gabon, ce n'est qu'un exemple. Sur 1000 travailleurs, il y a 950 Camerounais au Gabon. Ce n'est pas normal. Encore que ça, c'est vous qui avez les chiffres. Mais, voilà. Monsieur le Président, je reviens. Ce sont des exemples concrets. Et j'insiste, Monsieur le Président, malheureusement, oui. entre Moabi et Tubanga, il n'y a pas de route. Entre Tubanga et Moulengi-Binza, il n'y a pas de route. On a l'impression que votre projet de société ne se concentre que sur la reconstruction de Libreville, par exemple. Je vous ai bien dit. On a l'impression que ce n'est pas un projet à l'échelle nationale. Attention. Êtes-vous en train de vouloir devenir président de la République pour Libreville et ses environs? Négatif. La fierté d'abord de tout le Gabon, c'est d'abord sa capitale. C'est quand même un principe. C'est d'abord sa capitale. À Moabi, il y a des chômeurs. Bien, bien. Maintenant, le Gabon ne se limite pas qu'à Libreville. D'accord. Je vous ai bien dit que sur les 3 000 milliards, 1 000 milliards par an pour construire Libreville 2, la deuxième tranche de 1 000 milliards, c'est pour faire les routes dans toutes les 9 provinces du Gabon. Je l'ai dit en tout début d'émission. D'accord. Donc, on n'oublie pas l'intérieur du pays. Au contraire, est-ce que vous avez une estimation de ce que ça pourrait coûter en matière de construction de routes au Gabon? Parce que je pense que si on a un projet de société, c'est qu'une étude de faisabilité a déjà été faite. Elle a été faite. Qu'est-ce qu'elle donne? Maintenant, je vous ai déjà parlé de chiffres, notamment pour financer Libreville 2. Maintenant, je voudrais, vous savez qu'en 52 minutes, nous avons d'autres volets dans notre projet de société. Bien sûr. En par quelques exemple, lignes, voilà, je voudrais aussi que oui. l'on puisse parler du volet sport de notre projet. Nous allons y arriver, même du volet volet culturel et du volet sécuritaire aussi. Je crois que c'est aussi important qu'on puisse aborder. C'est pour cela que je souhaite qu'on aille au pas de course, Monsieur le Président. Je vous écoute. La route Mimvoul-Oyem n'est pas construite. Voilà. Vous nous parlez du Grand Libreville. Avec les 1 000 milliards, faire Libreville 2, quand même, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Comment allez-vous procéder pour arriver à ces réalisations en 5 années, puisque ceux qui gouvernent depuis quasiment 14 ans ne sont pas parvenus à le faire, vous nous disiez? Mais s'ils n'y sont pas parvenus, ils ont leur mode de gestion à eux. Vous, comment allez-vous parvenir à le faire? Moi, les ressources de l'État seront consacrées à l'État. Moi, président, le salaire des ministres sera un salaire officiel. Mon salaire sera officiel. Le salaire des membres du gouvernement sera officiel. Leurs avantages seront connus. Et celui qui, moi, président, je vous dis, moi, ce sera un pouvoir civil, mais avec une discipline militaire. Moi, président, tous ceux qui s'amuseront avec les deniers publics de l'État finiront en prison. Libreville 2, il est prévu également la construction d'une nouvelle prison centrale, attention. Et cette prison centrale-là aura des commodités pour permettre à tous les hauts fonctionnaires qui s'amuseront avec l'argent de l'État d'aller y séjourner. La prison centrale actuelle ne sera pas détruite. Elle sera reconvertie en centre de rétention
pour tous les sans-papiers et les immigrés clandestins en attendant leur expulsion vers leur pays d'origine. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour qu'on reconstruise le Gabon. Le pays, il est par terre. Ouais. Donc, si pendant 5 ans, tout le monde se dit on reconstruit le Gabon, rien ne nous sera impossible. Ne parlez pas de moyens. Le Gabon a trop d'argent, beaucoup plus d'argent que vous ne pouvez imaginer. Ouais. Et je ne voudrais pas me permettre ici de dévoiler certaines choses. N'oubliez pas non plus que je suis un ancien du ministère de la Défense nationale. Il y a des choses que je sais et qui me permettent de bien dire aux Gabonais que tout est possible dans ce pays. Le jour où vous aurez le courage de procéder à une alternance dans ce pays, vous réaliserez que c'était le jour et la nuit entre ce que je ferai et ce qui se fait actuellement. Je vous le dis sans embâche. Quand nous on est arrivés au ministère de la Défense nationale, Ali Bongo, en 1999, il n'avait que 40 ans, hein. J'avais 32 ans. Et quand j'avais dit que l'armée, on peut faire une armée en or, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci, on peut faire... Beaucoup n'y croyaient pas, mais ça a été réalisé. Donc c'est le même Gervais Oniane qui vous dit aujourd'hui, la même manière que j'ai fait briller le ministère de la Défense nationale, c'est de la même manière que je vous dis aujourd'hui, donnez-moi le Gabon et je le ferai briller. Je ne m'amuse pas, c'est clair. Il y a comme une idée d'alternance derrière vos propos, mais je veux permettre... Il y a une idée d'alternance et je voudrais bien le réitérer ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un président n'organise pas une élection pour la perdre. Mais attention, nul ne peut gagner une élection d'avance ou d'office. C'est pourquoi dans mon parti, nous travaillons pour 2 choses. La prise du pouvoir ou le partage du pouvoir. Ça veut dire que moi, Gervais Oniane, j'aspire à être numéro 1 ou numéro 2 à l'issue de cette élection. D'ailleurs, signe du destin, les 2 premiers dossiers qui ont été enregistrés par le CGE, le premier à avoir enregistré son dossier, c'est Ali Bongo, président sortant. Mais le deuxième qui a été reçu pour valider son dossier, eh c'est Gervais Oniane. Félicitations. Donc ce sont les 2 premières candidatures. Et moi, je me suis préparé. Soit pour l'aider, soit pour le remplacer. Je suis parfaitement clair là-dessus. Donc, soit je suis deuxième, partage du pouvoir, soit je suis premier et dans la paix, on organise une alternance au sommet de l'État. Monsieur le Président, vous parliez de l'aspect sécuritaire. Vous êtes un spécialiste des questions de défense. Que prévoyez-vous pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos hommes de forces de défense et de sécurité? Je vous en remercie. Les conditions de vie et de travail de nos personnels militaires sont beaucoup plus difficiles que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. C'est une des choses pour lesquelles je me dis le président Ali Bongo a échoué. Parce que comment, après avoir mis l'armée en haut quand il était ministre de la Défense nationale, aujourd'hui il est lui-même président de la République, chef suprême des armées. Allez savoir comment vit l'armée gabonaise aujourd'hui. Mais c'est la grande muette. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit de bottes. Mais nos militaires vivent mal aujourd'hui. Ils ne sont même plus habillés. Ali doit répondre à un bilan. Ali Bongo doit répondre à un bilan. Oui. Vous, à ce que vous proposez. Oui. Je vous prie. C'est pourquoi je veux en arriver là. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires que vous voyez là, ils ne sont même plus habillés. Ils se débrouillent pour s'habiller. Au 17 août, on leur prête des tenues qu'ils viennent rendre après l'exercice. Moi, président, ça ne peut pas exister. Que ferez-vous? Ce que je ferai, premièrement, c'est relancer un plan de construction des casernes au niveau de l'ensemble du territoire national, avec priorité les brigades de gendarmerie, notamment dans les postes frontaliers. Ça, je vais le faire. Deuxième chose, on va remettre l'outil opérationnel en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a des gars qui sont à la Marine nationale depuis 10 ans. Ils portent la tenue de la Marine, ils n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Il n'y a plus de bateau. Il y a des gars qui portent la tenue de l'armée de l'air. Ils vont à la levée de couleur tous les matins. Il n'y a pas d'avion. Donc, moi, président, on retape l'outil opérationnel du Gabon. Il faut, surtout pour la Marine nationale. Vous avez vu le scandale d'Esther Miracle. Les gens sont retrouvés à l'eau avec des gilets de sauvetage. Nous, spécialistes des questions de défense et de sécurité, il ne s'agissait plus que d'une simple opération de sauvetage. Il ne restait plus qu'à aller les ramasser. Mais pourquoi on n'a pas pu le faire? L'alerte est donnée à 2h, 3h du matin. Nous avons une base de la marine à Libreville, à Port-Gentil et à Mayumba. Là, à côté de Libreville, les gens sont morts. C'est scandaleux parce que la marine n'a plus de bateau. Il n'y avait ni bateau ni carburant disponible. Alors, l'alerte est donnée à 2h du matin. Le gouvernement dort tranquillement. C'est à 9h du matin que le Premier ministre réunit son PC crise pour voir ce qu'on peut faire. Mais les gens ont commencé à mourir. Ce n'est pas normal. Donc, moi, président, la Marine nationale du Gabon redeviendra une grande marine nationale, notamment pour lutter contre l'immigration clandestine
par voie maritime. Moi, l'immigration doit être bien réglée au niveau du Gabon. Il y a trop de clandestins au Gabon. Donc, mais pour ça, il faut une bonne marine nationale. Justement, moi, je vais il y a la question de la piraterie qui fait rage dans le golfe de Guinée. Oui. Avez-vous également prévu un plan pratique pour pouvoir lutter contre ces pirates qui font rage dans cet espace géopolitique? Vous avez parfaitement raison. Je voudrais vous signaler que la sécurité de toute l'Afrique centrale est régie par ce qu'on appelle le traité instituant le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le COPAX. Gervais Onian, expert mandaté par les Nations Unies, j'ai été le rédacteur au compte de la République gabonaise du traité instituant le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Donc, ça veut dire que la sécurité de tous les pays de l'Afrique centrale, les gens qui ont conçu ce traité-là, eh bien, il y a Gervais Onian. Donc, c'est une thématique que je maîtrise. C'est pourquoi, quand je vous dis que le Gabon doit revoir son système de sécurité, je sais de quoi je parle. Il faut restaurer nos forces de défense et de sécurité et améliorer leurs conditions de vie. Quand quelqu'un va sous les drapeaux, il donne sa vie au Gabon. Donc, le Gabon a l'obligation de le vêtir, on ne l'habille plus. Le Gabon a l'obligation de le soigner. Les gars sont obligés ils payent leurs propres soins de santé aujourd'hui. Le Gabon a l'obligation de les loger. Où est-ce qu'ils sont logés, nos militaires? Ils sont au quartier. Ce n'est pas normal. C'est des petites choses que moi, je vais revoir. Les militaires gabonais, c'est aussi des électeurs. Et nous devons réconcilier notre armée avec le peuple gabonais. Moi, je vais y contribuer. L'armée gabonaise, avec moi comme président, ne sera plus un outil de répression. L'armée va se réconcilier avec le peuple gabonais à travers 3 corps principaux. À travers la marine nationale pour assurer la sécurité de nos côtes. À travers le génie militaire que je mettrai à contribution pour construire des routes partout dans le Gabon. À travers le corps des sapeurs-pompiers. Libreville, la sécurité incendie n'est plus assurée. À plus forte raison, à Tchibanga, à Mayumba ou ailleurs. L'une des solutions pour cela, c'est que nous, on a prévu que dans chaque capitale provinciale du Gabon, on va mettre une unité du corps des sapeurs-pompiers. Et à Kango, précisément, où sera le cœur de Libreville 2, nous allons créer une unité aéroportée du corps des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire des avions qu'on appelle des Canadair, qui sont capables de prendre de l'eau et d'aller déverser pour éteindre les incendies. Ça manque au Gabon et moi, je le ferai. Alors, Monsieur le Président, il y a également un corps que vous avez laissé de côté, c'est le corps des éco-gardes. Vous savez que le Gabon est un pays leader dans la protection de l'environnement. Comment comptez-vous justement améliorer également les conditions de vie de ces éco-gardes? Vous avez parfaitement raison. C'est un corps que nous allons bien redynamiser parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les forêts gabonaises, les gens n'en parlent pas beaucoup. On parle beaucoup du conflit homme-faune, mais il y a aussi le pillage des ressources minières du Gabon, dans les forêts du Gabon. Par exemple, les orpailleurs, comment sont-ils organisés? Comment sont-ils surveillés? Comment rendent-ils compte de leurs opérations? Donc, les éco-gardes font partie des gens que nous, on va mettre vraiment en branle pour aider le Gabon à préserver beaucoup de ses ressources. Voilà, par exemple, aussi une des thématiques qui nous intéresse. Oui, justement, sur le plan culturel, Monsieur le Président, on ne doit pas élaguer ce point, parce que de toutes les façons, on sait que le Gabon est fort aussi de par sa culture. Que comptez-vous faire sur ce point-là? Alors, nous avons une innovation pour valoriser la culture gabonaise. Moi, je suis un enfant de l'Église, mais je tiens aussi beaucoup au respect de nos rites et traditions. C'est pour cette raison-là que nous avons prévu de créer une nouvelle institution que nous avons appelée le Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon. Cette institution-là permettra à tous nos chefs traditionnels de se réunir en une institution qui aura un budget de l'État pour leur permettre de faire la promotion des langues, des rites et des traditions du Gabon. Pour que, par exemple, cette institution-là organise chaque année une véritable fête des cultures, qui soit une fête nationale au cours de laquelle on fera la promotion du Bouiti, du Melan, du Ndjobi et de tout ce qu'il faut pour que nos enfants s'imprègnent de nos cultures. En matière de sport, même un petit match, le Gabon ne gagne pas, disait un artiste gabonais dans une de ses chansons. Comment ferez-vous justement? Pour le volet sportif, notre projet, il est simple. Le Gabon dispose de 4 stades qui avaient été construits pendant la CAN. Un à Libreville, un à Franceville, un à Port-Gentil et un à Oyem. Ces stades sont pour le moment presque tous à l'abandon. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons récupérer ces 4 stades et en faire des lycées sportifs. Ça veut dire que, comme à notre époque, nous prévoyons qu'il
il y ait un championnat scolaire qui oppose toutes les écoles primaires, province par province, et que les meilleurs des écoles primaires du Gabon soient sélectionnés pour adhérer au lycée sportif de Libreville, de Port-Gentil, de Franceville et d'Oyem, où ils feront sport et études. Et à l'issue de leur formation, ces enfants-là seront dans un premier temps envoyés dans des stages comme à Clairefontaine. Et puis, quand ils arriveront en terminale, nous nous organiserons pour qu'ils constituent une ossature pour l'équipe nationale du Gabon qui, plus tard, pourra aller, pourquoi pas un jour, en Coupe du Monde comme les autres. Dimitri Abondor, peut-être pour un autre pan, justement. Oui, Monsieur le Président, il y a une question qui taraude l'esprit des Gabonais, c'est la question de la vie chère qui n'est plus à démontrer. Est-ce que vous avez prévu des mesures particulières dans votre projet justement pour faire baisser ce coût de la vie qui est de plus en plus élevé dans notre pays? Le problème de la vie chère préoccupe tous les Gabonais et ils ont raison. Comment concevoir qu'une petite bouteille d'huile qui était à 850 soit aujourd'hui vendue à plus de 2000 francs? Ce n'est pas normal. Avant, on avait autrefois ici au Gabon une direction générale du contrôle des prix. Moi, je voudrais vraiment bien la réactiver et que les gens ne soient plus aises de mettre les prix qu'ils veulent pour les produits qu'ils veulent au Gabon. Moi, je ferais de cela une priorité absolue. Je vous l'ai dit, moi, ma mère vendait au marché Montboué, m'a élevé avec cela. Donc, les problèmes de la vie chère me concernent et ça concerne tous les Gabonais. On va tout faire pour baisser tous ces prix-là pour que les Gabonais, leur pouvoir d'achat soit amélioré. Et justement, l'une des solutions préconisées par les acteurs qui ont pris part aux assises sur la vie chère, ils préconisaient l'autosuffisance alimentaire. Comment y parvenir? Pour l'autosuffisance alimentaire, nous avons prévu par exemple une chose. Une province comme celle du Wellington était traditionnellement la province agricole du Gabon. Donc nous, on veut y relancer la production du café, du cacao et des produits vivriers. Un pôle au nord, un pôle également dans le sud du Gabon, Gounié, Nianga notamment. Nous voulons implanter des lycées agricoles pour que dès le lycée, la culture, c'est-à-dire l'art, l'amour de l'agriculture soit une vocation au Gabon. Il faut introduire cela au Gabon. Nous voulons le faire. Il faut que le Gabon assure son autosuffisance alimentaire. Le Cameroun à côté l'a fait. Pourquoi pas nous? Moi, je suis pour que tout ce qui peut contribuer à refaire du Gabon un vivier agricole soit mis en œuvre. Il y a un pan que nous avons laissé de côté, Monsieur le Président, c'est celui de la santé. Aujourd'hui, on constate quand même que le pays a plusieurs infrastructures sanitaires de qualité, mais il y a une question récurrente qui revient, c'est celle de la qualité des ressources humaines. Vous l'avez évoqué, comment améliorer justement l'accueil dans nos hôpitaux et autres? Moi, je veux aller au-delà de l'accueil pour un principe très simple. Nous, quand nous étions jeunes, la santé était gratuite au Gabon. Pourquoi ne pas revenir à un tel système? Je le dis clairement, moi, président, la santé sera gratuite pour les Gabonais. Seuls les étrangers paieront les soins de santé au Gabon. On va revoir l'actuelle CNAM-GS. On doit la revoir complètement. Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers sont bénéficiaires de cette CNAM-GS sans payer d'impôts au Gabon et ainsi de suite. C'est des choses qu'on doit revoir. Je sais de quoi je parle. Les Gabonais auront la santé gratuite dans tous les hôpitaux. Seuls les étrangers, moi, président, paieront l'hôpital dans ce pays. À côté de la santé, il y a le logement. Le logement, oui, tout à fait. Pour le logement, nous avons prévu, notamment à Libreville 2 et un peu partout au Gabon, il y avait au ministère de l'Habitat ce qu'ils appelaient le CTH, le Centre technique de l'habitat. Et le CTH a dans chaque capitale provinciale des terres, des terrains. Nous, on ne propose pas de construire 5000 logements par an, comme certains ont voulu le faire. Nous, on propose de viabiliser minimum 5000 par parcelle à travers le Gabon dans toutes les provinces et les Gabonais pourront y construire eux-mêmes la maison de leur choix. On doit seulement faciliter l'accès aux titres fonciers pour les Gabonais. Le problème foncier au Gabon est très grave. Quand je vous parle par exemple de Libreville 2, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus de terrain disponible à Libreville. Voyez à Kanda par exemple, d'Angondje jusqu'au Cap Estérias, il y a la forêt, mais il n'y a plus de terrain. Même les autochtones se font déplacer parce que certaines personnes ont tout pris avec des SCI qui n'appartiennent même pas à des Gabonais. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on revoie le problème du foncier. Les Gabonais doivent avoir accès au foncier dans leur pays. Et que plus jamais un étranger n'arrache un terrain à un Gabonais. Moi, président, je vous le dis, des expressions du genre « je suis plus Gabonais que toi », eh bien, il n'y en aura plus. Le Gabonais doit retrouver sa dignité. Et ça passe aussi par l'accès au foncier.
Combien de Gabonais aujourd'hui ont des titres fonciers pendant que beaucoup d'étrangers en ont au Gabon? Ce sont des choses, des thématiques effectivement importantes pour lesquelles on doit se battre pour que le Gabonais se réapproprie son pays. Monsieur le Président, on vous a entendu revenir à de nombreuses reprises sur les étrangers. Vous l'avez dit, le Gabon, c'est environ 2 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que les étrangers posent problème au Gabon? Les étrangers posent en effet problème au Gabon. Moi, je vous le dirai sans langue de bois. Mais je vous dis que les étrangers sont les bienvenus au Gabon. Quand je dis Gabon d'abord, ça veut dire priorité aux Gabonais. Ce que je veux, c'est que les étrangers sachent qu'ils sont les bienvenus, mais à condition d'être en règle au Gabon. L'immigration au Gabon est très mal gérée. Quand on vous dit qu'il y a 1 800 000 habitants, ou encore 2 millions pour certains, mais les étrangers sont aujourd'hui plus nombreux que les Gabonais. Mais là n'est pas le problème. Ils sont sans papier pour la plupart. Il faut organiser tout cela. Moi, je veux un pays bien organisé, où les Gabonais sont prioritaires et où ils donnent toujours leur amitié aux étrangers, mais des étrangers qui se mettront en règle. On a besoin des étrangers. Le Gabon ne peut pas se passer des étrangers. On n'est pas nombreux, mais il faut que les choses se fassent dans l'ordre et la discipline. Qu'un étranger sache que c'est Gabon d'abord. Et une fois les Gabonais sont satisfaits, lui aussi, il aura sa place. Mais il ne faut pas prendre les emplois des Gabonais et se dire même que parce qu'on a acquis peut-être dernièrement la nationalité, on devient plus Gabonais que les Gabonais de souche. Ce sont des problèmes qu'on doit régler pour garder l'harmonie au Gabon. Les étrangers seront toujours les bienvenus, mais qu'on remette un peu d'ordre dans la façon de se comporter envers les Gabonais. Dernière question, Monsieur le Président. Pourquoi les Gabonais devraient-ils voter pour vous? Alors, je voudrais vous en remercier. À vous et à tous ceux qui m'écoutent, je voudrais simplement dire que le Gabon est à un tournant décisif. Et seuls les Gabonais pourront sauver ce Gabon. L'enjeu de 2023, il est simple. Soit vous estimez que tout va bien et vous votez pour la continuité avec le pouvoir en place, soit vous estimez que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, il faut sauver la République à travers un nouveau compatriote à la tête de l'État gabonais. Je souhaite être ce compatriote-là. Votez pour moi, pour qu'à la tête du Gabon, il y ait enfin un enfant du peuple qui a pour principe la crainte de Dieu, l'amour du Gabon et le respect des institutions. Je ne suis pas une lumière au-dessus des autres, non, loin de là. Mais j'estime que dans ma génération, nous étions 3. Ali Bongo, André Mbobam et Gervais Onian. Ali Bongo est au pouvoir. André Mbobam n'est plus de ce monde. Mais moi, Gervais Onian, je suis encore là. Et j'estime que dans ma génération, je suis capable d'apporter quelque chose à ce pays. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Gervais Onian, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain en République gabonaise. On espère pouvoir vous retrouver, bien sûr, au cours d'autres programmes, pourquoi pas, pour développer plus amplement votre projet de société, de façon à vous permettre d'être plus explicite pour ces Gabonais, ces nombreux Gabonais qui pourront voter pour vous le 26 août 2023. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui êtes restés des nôtres, d'imiter à Bourneur. Nous disons au revoir en espérant retrouver un autre candidat lors d'un prochain numéro de 52 minutes pour convaincre. Au revoir.